Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ça dépend à l'heure que vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le pasteur Lewis Eros Okoko. Je viens ce matin avec la parole du Seigneur pour édifier une personne. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc je viens dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de tes souffrances, un jour le Seigneur te donnera la solution. Amen. Nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu de mon père, le bishop Gustave Nzanga, je le crois, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi j'aimerais bien dire à une personne, ça dépend du coin où tu me suis, le Seigneur est un Dieu aux possibilités illimitées. Amen. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Amen. Ce matin, il veut sauver une personne. Amen. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce qui te dérange, moi je crois que le Seigneur guérit toute infirmité. Amen. La Bible déclare, il prend l'indigent, il l'élève et il le fait asseoir au milieu des grands. Amen. Là où tu es méprisé, là où tu es rejeté, là où tu es abandonné, ce matin le Seigneur veut changer ton identité. Amen. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 14 que nous voulons découvrir ce matin. Exode chapitre 14 versets 10 à 14. Que dit la Bible? Exode chapitre 14, verset 10, je lis au nom de Jésus. Grâce à Dieu. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyons comment l'Éternel va vous sauver. Aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Non, mais je dis à une personne, le Seigneur est merveilleux. Amen. Pendant que son peuple était dans la souffrance, pendant que son peuple était dans l'esclavagiste, il a suscité un libérateur, Moïse, qui s'est déplacé vers l'Égypte pour délivrer le peuple du Seigneur. Mon frère, tu n'es pas un choix de l'homme, mais tu es un choix de Dieu. Amen. Tu n'es pas un fruit hasard sur la terre, mais c'est Dieu qui t'a placé sur la terre. Amen. Il sait le pourquoi. Voilà pourquoi, malgré les souffrances du peuple d'Israël dans le désert, mais un jour, comme c'était le peuple de Dieu, Dieu devait se lever pour défendre leur cause. Amen. La Bible déclare, notre Rédempteur se lève souvent le dernier. Amen. Pendant qu'ils étaient dans le désert, ils étaient dans les souffrances. Ils avaient oublié même leur personne, ce qu'ils étaient. Ils n'avaient plus rien, perdu tous les avantages, perdu tout ce qu'ils pouvaient avoir comme valeur vis-à-vis des hommes. Mais en fond d'eux, en leur regardant eux-mêmes, ils se sont dit non, repartons en Égypte, que de venir mourir au désert, en ignorant que la terre promise était devant eux, ce que Dieu leur avait promis. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a promis une terre, Dieu t'a promis un travail, Dieu t'a promis un mariage, Dieu t'a promis une stabilité, Amen. Dieu t'a promis une élévation, Amen. Dieu t'a promis un trône. Amen. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la difficulté, quel que soit le désert que tu es en train de vivre aujourd'hui, l'année a commencé le 1er janvier et a une fin le 31 décembre. De la même manière que l'année doit finir, ton problème doit finir. Amen. Je le déclare ce matin, que toute personne qui s'est levée pour combattre ta personne, combattre ton travail,
De la même manière que Pharaon s'était élevé pour le peuple d'Israël. Mais un jour, Dieu a défendu son peuple. Ce matin, Dieu veut défendre une personne. Ce matin, Dieu veut confondre ses ennemis. Ce matin, Dieu veut renverser ses adversaires. De la même manière que le peuple d'Israël se posait des questions. Il se disait apparemment Dieu nous a oubliés. Apparemment Dieu nous a abandonnés. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le Seigneur veille à sa parole pour l'accomplir. Je déclare au nom de Jésus, là où l'ennemi t'a accusé, là où l'ennemi a combattu ton travail, là où l'ennemi a combattu ton foyer, tu as perdu des avantages dans ton foyer, tu as perdu le travail, tu es aujourd'hui malheureux, mais aujourd'hui le Seigneur veut relever une personne. Le Seigneur veut guérir une personne. Sa main est présente là où tu es. La Bible dit il est omniprésent une fois partout. Là où je te prêche, il est là où tu es. Là où sont tes parents, le Seigneur est là. Là où sont ta famille, le Seigneur est là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier pour toi. J'aimerais bien que tu nous suives attentivement. Nous prions rien que pour toi. Le Seigneur nous a chargé ton problème afin de prier et d'apporter la solution à ton problème, d'apporter la victoire à ton combat, d'apporter la guérison à ta maladie. Si tu peux nous suivre et être concentré à cette prière que nous voulons faire à ta faveur, voilà pourquoi nous voulons adorer le Seigneur, afin que le Seigneur sorte son peuple dans la souffrance, sorte son peuple dans les difficultés, sorte son peuple dans les critiques. Voilà pourquoi nous voulons adorer. Jésus est présent. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia.
Sois béni, toi qui me suis de partout là où tu es. Nous voulons prier pour toi maintenant. J'aimerais bien que tu t'élèves là où tu es, mets tes deux mains vers le ciel. La Bible déclare, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours ne vient ni de l'homme, mais le secours vient de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse défendre la cause de toute personne qui nous suit à présent. Qu'il soit leur Dieu, qu'il change leur identité. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, Dieu, tu resteras Dieu dans ta parole. Ce matin, je me lève comme ton serviteur. Priez pour toute personne qui me suit. Toute personne qui me suit. Seigneur, lève-toi. Défends leur cause. Seigneur, lève-toi. Défends leur cause. Qu'ils leur identité change dès aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es celui qui défend notre cause. Alléluia. Qui est comme toi, my God? Qui est comme toi, my God? Qui est comme toi, my God? Alléluia. Tu es Dieu. La Rosansa. Le premier dans le coup. Ma place à la salle de ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de on acclame très fort pour le Seigneur. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont égarés. La Bible dit, Pharaon dit que le peuple Israël est égaré. Oh bien-aimé, un jour le peuple d'Israël a vécu l'égarement. Et toutes les portes leur ont été enfermées. Mais celui qui était à mesure de leur sortir de cette vie de l'égarement, celui qui était à mesure de leur sortir d'une position d'humiliation, c'était le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à sortir une personne de l'humiliation. Le Seigneur veut sortir une personne à la pauvreté. Il veut sortir une personne dans les conditions qu'il vit aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons élever notre voix. Demander au Seigneur d'étendre sa main vers nos frères, nos sœurs, de partout, qui ont des problèmes du travail, qui ont des problèmes dans leur foyer parce qu'ils ne donnent pas des enfants. Un jour, Anne avait les mêmes situations. Toutefois, Anne partait à Silo. Prier, pleurer à l'Éternel. Demander à Dieu de lui donner l'enfant. Parce qu'il vivait des moments d'humiliation. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, a donné à Anne un fils, Samuel, qui est venu relever le défi en Israël. Ta bénédiction que le Seigneur veut t'accorder ce matin viendra pour relever un problème dans ta famille. Amen. Ce que le Seigneur veut faire en toi, c'est pour que les gens sachent que tu as un véritable Dieu. Amen. Pendant qu'Israël était dans la souffrance, ils savaient d'où devait provenir leur délivrance. Mais le Seigneur a dit à Moïse, parle à mon peuple, qu'il reste calme. La délivrance que je leur ai réservée est plus grande. Les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, ils ne le verront plus jamais. Amen. La souffrance que tu as vue hier, tu ne le verras plus jamais. Amen. L'échec que tu as vécu hier, tu ne le verras plus jamais. Amen. La maladie que tu as vécue hier, tu ne le verras plus jamais. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier pour ceux qui nous suivent, qui ont passé une mauvaise année 2019. Ils ont cherché le travail, ils n'ont pas pu. Ils ont cherché les papiers, ils n'ont pas eu des papiers. Non, je vois une personne qui me suit à présent.
Comment est-ce que le Seigneur est en train de créer un miracle? Amen. Là où il avait déposé son dossier. Alléluia. On t'appellera. Amen. Et tu auras une réponse favorable. Amen. Si c'est toi, dis Amen. Nous allons prier, demander à Dieu de débloquer les situations de ces enfants qui nous suivent à présent, de partout là où ils sont. Que le Seigneur suscite pour eux un miracle. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toute personne qui a un problème de santé, pour toute personne qui a un problème dans son foyer, là où son foyer peut être détruit parce qu'elle ne donne pas des enfants de la même manière que Dieu a donné des enfants à Anne. Seigneur, donne à cette soeur de l'enfant, et cette soeur est l'enfant, au nom de Jésus, qui viendra relever un défi. Celui qui cherche un travail, qui n'en a pas pendant toute l'année, qui ne fait que pleurer, qui ne fait que s'en soucier, je déclare au nom de Jésus, que la main de l'Éternel touche ton travail. Le vrai travail que le Seigneur t'a réservé, tu en auras au nom de Jésus. L'enfant que Dieu a destiné pour être purifié de tes entrailles, tu en auras au nom de Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple qui souffre. Sors-les dans la souffrance. Sors-les dans les problèmes. Sors-les dans la maladie. Qu'il vive le miracle. Qu'il vive le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour chacun baba. Et le robot chuleba. Il faut que sacarebo. Jésus. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Repars à l'hôpital avec tes résultats. Amen. On te fera un autre examen, tu ne seras plus malade. Alléluia. Le Seigneur a guéri toute infirmité. Yes. Quelle que soit ta maladie. Je parle à celui qui a même le VIH. Amen. Tu es guéri. Amen. La manière de Dieu de travailler n'a point changé. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Jésus. Le Dieu qui a travaillé avec Élie est présent aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si tu es aveugle, même si tu n'as pas les pieds, cela ne t'empêchera à entrer dans ta gloire. Amen. Parce que ce matin, le Seigneur est là présent. Amen. Pour changer ton identité. Amen. Donner les yeux. Oui, le Seigneur est présent pour donner les yeux aux aveugles. Amen. Donner les pieds aux paralytiques. Amen. Donner les enfants stériles. Alléluia. Le travail à ceux qui en manquent. Amen. Voilà pourquoi je dis que tu le reçoives maintenant. Tu es le plus béni, toi qui me suis. Amen. Nous allons demander au Seigneur Amen. d'étendre sa main à tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Vous savez, le diable est un menteur. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, pauvre Satan. Pauvre Satan. Misérable Satan. Misérable Satan. Saint pauvre. Saint pauvre. Alléluia. Amen. Je déclare que tu es béni. Amen. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur que l'Éternel arrête tous les fléaux de la malédiction sur le peuple de Dieu qui nous suit. Amen. Pendant que les autres dorment, toi tu pleures. Pendant que les autres apprécient leur enfant, toi tes enfants te font souffrir.
Mais j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas la maison des féticheurs qui peut apporter la solution dans la vie de tes enfants. Amen. Voilà pourquoi, même quand Dieu a trouvé Gédéon dans une position de battre le froment sous l'abri des Madians, pendant que le peuple d'Israël était dans la souffrance, les Madians les faisaient souffrir. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon s'est levé. Il dit, comment pourrais-je être vaillant pendant ce temps que ma famille est la plus pauvre en Manassé? Dieu, pour te choisir, pour te pointer le doigt, il ne se rendra jamais compte de ta famille. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que le Seigneur t'a choisi ce matin. Amen. C'est toi qui seras la source de bénédiction pour ta famille. Amen. Par toi, la bénédiction entrera dans ta famille. Amen. Par toi, la guérison entrera dans ta famille. Amen. Nous voyons aujourd'hui les gens frapper la poitrine, dire que moi je souffre de telle maladie, je suis paludéen, je suis diabétique. Il frappe la poitrine, mais je viens te dire, c'est un lien. Mais le Seigneur aujourd'hui est capable de briser ce lien. Amen. Après cette prédication, le Seigneur peut te sortir de ces raisonnements. Il peut te rendre guéri et oublier cette maladie. Amen. Oublier ces problèmes. Amen. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur que le Seigneur redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Que le Seigneur fasse renaître dans la vie de son peuple la foi. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont perdu la foi. Amen. Amen. Tu ne crois plus que Dieu peut encore faire. Mais je viens pour te dire, Dieu peut faire. Amen. Il peut encore faire. Amen. Alléluia. Demandons au Seigneur de relever son peuple. Gédéon s'était levé avec l'assurance de ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit. Après, il allait détruire le pieu sacré qui se trouvait dans la maison de son père. Ce matin, le Seigneur te demande d'intercéder. Nous intercédons à ta faveur. Mais le Seigneur te demande de te lever. Avant les derniers jours de cette année, déclare des bonnes choses sur ta personne. Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen. La Bible déclare ce que l'homme aura confessé, il le vivra. Amen. Tu ne rentres pas la même personne l'année nouvelle. Amen. Voilà pourquoi nous allons t'accompagner à cette prière. Adorons le Seigneur et nous allons prier. Alléluia. Bandi mina Yesue. Alléluia. Alléluia. Yes,
très fort pour le Seigneur. Esther avait compris, pendant qu'il y avait des lois dans la cour royale, personne ne pouvait rencontrer le roi sans pourtant qu'il y ait un rendez-vous. Mais Mardochée, avec sa pression, a fait comprendre à Esther, qui sait si ce n'est pas Dieu qui te l'a placé dans cette cour royale, qui a fait de toi reine aujourd'hui. Le but que le Seigneur nous a mandaté de t'aider à traverser les barrières. Amen. Il y avait une loi, mais il fallait l'intervention de Dieu. Amen. Pour que Esther ait la capacité de briser des lois. Amen. Dans ta famille, il y a des lois. Dans ton quartier, il y a des lois. Dans la parcelle où tu habites, il y a des lois. Esther dit à Mardochée, alors j'ai compris,
rassemble les serviteurs, tous les juifs qui se trouvent à Suse. Demande-les de prier pour moi. Et moi, je rassemblerai mes servantes. Nous prierons 3 jours, sans manger ni boire. Nous resterons à jeun. Malgré la loi, j'entrerai. Amen. Dieu a trouvé son intérêt dans la demande du peuple juif. Mon frère, ma soeur, Dieu veut trouver en toi son intérêt. Amen. Nous allons prier afin que toutes les barrières, toutes les lois qui sont établies dans ta famille, les lois du célibat, les lois de la médiocrité, de la pauvreté, les lois de la servitude, aujourd'hui, ces lois doivent être renversées. Amen. Au nom de élevons nos voix, prions. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui me suit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Je ne me suis pas pour rien. Je déclare au nom de Jésus que la loi tombe. Je prie au nom de Jésus. Les lois établies dans ta famille, les lois établies dans ton quartier, dans la ville où tu habites, les lois établies dans ton pays, je déclare ce matin que tu brises ces lois. Entre en possession de ton héritage. Au nom de Jésus, entre en possession de ton héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les lois sont brisées. Amen. Je déclare que tu entres en possession de ton héritage. Amen. Dès aujourd'hui et à jamais. Amen. À partir d'aujourd'hui, les gens te verront autrement. Amen. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Amen. Tu es celui qui doit témoigner les merveilles de Dieu l'année 2020. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi. Tu es béni. Amen. Et tu resteras béni. Nous sommes dans la communauté chrétienne, la bonne sémence. Voilà pourquoi nous voulons dire au peuple qui nous suit, peuple du Seigneur, tu es le béni de Dieu. Amen. Il t'a racheté par son propre sang. Amen. Un Dieu qui a accepté de laisser son trône de gloire, venir sur la terre, accepter une mort honteuse. C'est juste pour te donner de la valeur. Amen. La Bible dit, c'est fait malheureux pour nous rendre heureux. Amen. Qui t'a dit que tu es malheureux? Tu es heureux. Amen. Yes. Je parle aux hommes heureux. Ce que tu vis n'est qu'un nom. Le problème n'est qu'un nom. Yes. La maladie n'est qu'un nom. Amen. La pauvreté n'est qu'un nom. Amen. Mais je te présente celui qui a un véritable nom. Amen. C'est Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est au-dessus de tout le nom. Alléluia. Yes. Et tout pouvoir lui a été donné. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Yes. Yes. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, non, quel est ce pouvoir qui peut s'opposer à celui de Dieu? La sorcellerie de ta famille, ce que les gens souhaitent de toi. La Bible dit, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Yes. Je vois une personne qui était beaucoup combattue. Que le Seigneur lui donne la paix. Amen. Non, reçois ta paix. Elle est à toi. Amen. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme celle que le monde vous donne. La paix de Dieu, elle est très différente de celle de ce monde. Alléluia. Quand le Seigneur t'accorde la paix, tu vivras cette paix, toi, Amen. tes enfants, ta famille. Alléluia. Non, le Seigneur est merveilleux. Amen. Nous allons prier, demander au Seigneur. Nous avons 2 grands événements, le 24 et le 31 décembre, pour faciliter la traversée au peuple du Seigneur. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur prenne soin de son peuple. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, premier verset, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Cette bonne nouvelle est venue pour toi Amen. Yes. qui es souffrant. C'est pour proclamer une année de grâce de l'Éternel sur ta vie. Amen. Non, 2020 pour toi est une bonne année. Amen. Yes. 2020, les gens te verront autrement. Amen. Yes. Ils verront des bonnes choses, des nouvelles choses. Parce que Dieu t'a oint. Amen. Prions pour ces 2 événements. Demandons au Seigneur de toucher les gens de partout. Ceux qui ont soif de la parole. Ceux qui ont soif de la réussite. Ceux qui ont soif du succès. Ceux qui ont soif de la stabilité. Que le Seigneur les touche de partout. Nous aurons 2 veillées de prière en ces lieux. Nous sommes au 124 de la rue Kipanzo, l'avenue Marché d'Ifron. Derrière la ruelle qui suit le CPA 4, le commissariat. Viens, le Seigneur a besoin de toi. Il veut changer ta vie. Il veut te faire entrer dans l'année nouvelle autrement. Amen. Élevons nos voix, prions pour ces 2 événements. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour ces 2 événements du 24, le 31. Seigneur, nous demandons que les gens de partout, ceux qui ont soif de la parole, soif du règne de la réussite, soif du miracle, Seigneur, je viens, dis ta main au 124 de la rue Kipanzo. Seigneur, tu as besoin d'eux. Le diable les a manipulés tellement. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta visitation. Seigneur, règne comme maître. En fait ta puissance, ô Dieu. Ils ont besoin de toi. Et ta grâce surabonde. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu resteras Dieu dans ta parole, Seigneur. Que le peuple vive ta main. Que le peuple vive le changement. Le but d'apporter la bonne nouvelle. Que de voir ton peuple vivre le changement, l'abondance. Vivre la stabilité. Et merci. Tu as guéri. Au nom de Jésus. C'est la rebacha. Au nom de Jésus. De la même manière, la Bible dit, car la nature ne vous enseigne pas ces choses. Yes. La Bible, le monde dit, les bonnes choses se préparent. Nous sommes en pleine retraite, le 21 jours. Nous avons commencé le 11 décembre, nous clôturons le 31 décembre. Nous préparons notre année nouvelle dans la prière. Amen. Parce que nous croyons que la prière est une arme absolue. Amen.
que par la prière, nous pouvons terrasser l'ennemi. Alléluia. Dieu s'est souvenu de la prière et de la louange qu'a porté ses serviteurs dans la prison, Paul et Silas. Ils ont prié, les fondements de la prison étaient ébranlés. Amen. Les portes étaient ouvertes, Amen. les chaînes tombèrent. Amen. Et les prisonniers ont reçu la liberté. Amen. J'ai dit à quelqu'un, voilà ta liberté. Amen. Amen. Voilà ta liberté. Amen. Nous avons nos églises en France. Nous avons une à Paris, à la ville Tanneuse. Nous avons aussi une réveillant. Va, Dieu te bénira. Amen. Nous avons certaines églises à Dunkerque et à Rouen, précisément dans France. Nous vous mobilisons. Toi qui es à Ouesso, nous avons une église à Ouesso. Toujours la communauté chrétienne à Bonne Sémence. Et nous avons une église au Cameroun. Précisément à Yaoundé. Nous annonçons ces événements du 31. C'est pour que le peuple de Dieu ne soit pas emporté par la distraction. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Tu es béni. Amen. Il reste béni. Amen. Nous allons prier pour notre nation. Demander au Seigneur de prendre le contrôle de toute cette nation. La Bible déclare heureuse la nation où l'Éternel est Dieu. Amen. Nous allons déclarer que le Seigneur prenne possession de toute la nation, qu'il règne comme maître, Yes. qu'il stabilise l'économie, que le Seigneur apporte sa vraie paix dans tous les domaines de cette nation. Que sa présence soit permanente. Amen. Que les dirigeants soient conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent à l'égard de la nation. Amen. Et que le peuple témoigne que le Seigneur est un Dieu. Amen. Élevons nos voix. Alléluia. Seigneur, nous prions pour la nation congolaise. Prions pour cette Père, tu as dit dans ta parole, heureuse la nation où l'Éternel est Dieu. Nous prions que tu sois Dieu de la nation congolaise. Nous prions, Seigneur, pour le gouvernement. Nous prions pour le président. Nous déclarons au nom de Jésus que tout soit sous ton contrôle. Les autorités militaires, civiles, le Parlement, le Sénat, Seigneur, le gouvernement, en commençant du Premier ministre jusqu'à ce ministre. Seigneur, que tu étendes ta main sur eux. Qu'ils voient ta main, Seigneur. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Nous déclarons la stabilité en économie dans cette nation. Et que le peuple témoigne que tu es Dieu. Qui te servent sous ton onction. Sur la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ, domine Père éternel, domine le Dieu. Au nom de... Acclamons royalement pour le roi des rois. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Non, un Dieu aux possibilités illimitées. Amen. Celui qui nous accorde la joie que le monde ne peut pas nous accorder. Yes. Il dit dans sa parole
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Il veille sa parole pour l'accomplir. Amen. Quelle que soit la durée de tout problème, mais le Seigneur, comme il est avec toi, tu finiras à témoigner ses merveilles. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je sais et je crois que si longtemps que nous fermons nos bouches, la bonne nouvelle du royaume ne traversera pas les extrémités de la terre. Amen. Aujourd'hui, à toi qui m'as suivi, nous avons nos cultes le mardi, jeudi et dimanche. Mardi, jeudi de 16h à 19h et dimanche de 9h à 11h30. Toujours sur la même ruelle, 124 de la rue Kipanzou, l'avenue Marché d'Ifron. Je bénis le Dieu de mon père, le bishop Gustave Nzanga, et toute la communauté chrétienne, la bonne sémence. Amen. Alors, que le Seigneur nous garde en vie, aucun malheur ne vous atteindra. Amen. Je salue toute ma famille, Okoko, ma femme, mes enfants. Vous êtes bénis. Amen. Je prie également que le Seigneur soutienne la nation, que le Seigneur bénisse la nation, en commençant de son chef, précisément du président de la République, son premier ministre, tout son gouvernement, le Parlement, le Sénat, les autorités militaires et civiles, tous les instituts de la nation. Que l'économie soit stable et les portes de la bénédiction soient ouvertes à toute la nation. Amen. Et notre prière de tous les jours, que le Seigneur demeure Dieu dans cette nation. Amen. Qu'on envoie les fruits de l'esprit de nos dirigeants. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen.